What's up, guys? It's Quandale Dingle C'est un peu here. encore d'anglais, les gars. Il fait un drift. T'as une voiture? Non. Les gars, comme vous l'avez compris, une nouvelle vidéo fingerboard. Donc voilà les gars, aujourd'hui j'aimerais fabriquer un stair set pour fingerboard. Donc si vous savez pas ce que c'est, bah voilà, c'est ça un stair set. Et donc voilà, chez Black River ils en font des très bien, sauf que pour ce que c'est, le prix est vraiment disproportionné. Du coup bah on va essayer d'en refaire un nous-mêmes et en plus on va l'améliorer, on va le rendre beaucoup mieux que celui de chez Black River. Même si ça risque d'être un petit peu dur de faire mieux que Black River en PC quand même, on se lance le défi, c'est parti. Alors faut savoir que j'ai pas vraiment de plan dessiné et tout, donc je vais me baser beaucoup sur des idées que j'ai dans ma tête et tout pour faire ce stair set. Et puis voilà, pour ce stair set on va utiliser de l'aglo, donc c'est un bois recomposé et pas du bois normal, je vous expliquerai plus tard pourquoi, c'est astucieux, vous verrez. Et donc voilà, vous connaissez, on va couper sur le terrain juste là, voilà. Là comme vous voyez, la planche elle est beaucoup trop grande, donc faut qu'on la recoupe, vous voyez à peu près là. Et donc j'ai mesuré, ça ferait à peu près 30 cm, ce serait idéal. Donc 30 cm ça correspond à peu près à cette planche de bois qui est juste là. Et donc voilà, j'ai juste superposé ma planche sur l'aglo et j'ai fait un trait au milieu, vous voyez juste là au noir. Et j'ai de la chance parce que ça fait exactement la même longueur là que là. Donc, ce qui fait que s'il me manque des planches pour faire une marche, et ben j'aurai suffisamment sur la deuxième partie pour en faire encore d'autres. Donc voilà, on est parti, on va découper la planche qui est là avec la scie sauteuse qui est juste là. Donc voilà, je vais vous filmer un petit extrait. Je pense que ça va être assez dur parce que regardez, la planche est tendre carrément. Et voilà, les deux planches sont coupées. Donc maintenant les gars, il faut qu'on décide de la taille de la structure de la base et il faut également qu'on décide le nombre de marches qu'on veut sur le stair set. Donc voilà, moi je serais chaud faire ça à peu près là. Donc c'est si la largeur c'est 30, ça doit être 55 à peu près, 60 cm on dirait. Et du coup voilà, je mettrai entre 5 et 6 marches je pense. Et donc voilà, l'idée c'est que de plaque en plaque on va supprimer quelques centimètres. Donc là moi c'est 2 cm que j'enlève à chaque fois, à chaque marche. Là je viens de découper les 5 marches, donc vous voyez c'est 5 planches qui sont de moins en moins longues et du coup ça forme ces 5 marches. Je suis pas sûr mais je crois que derrière mon cabanon de jardin j'ai une tige en métal qu'on va pouvoir utiliser. On va aller chercher ça, j'espère que je vais le retrouver. Et oui, il est là. Ça va maintenant être de poncer chacune des planches, donc vous voyez tous les bords qui sont pas très smooth là, avec un papier à poncer spécial, voilà, donc c'est du plâtre et ça ponce super bien. Encore une fois je vais vous passer les détails parce que c'est vraiment très chiant et très ennuyeux à regarder, du coup voilà, je vais juste poncer ça et je vous montrerai après ce que ça donne. Maintenant qu'on a nos 5 planches, il va falloir qu'on se prenne de la colle à bois et également des vis. Et donc là les gars, avec notre perceuse, on va simplement venir pour percer et pré-trouer les trous pour fixer toutes les planches ensemble. Voilà, on va percer un trou là, un trou là, un trou là et un trou là, comme ça maintiendra bien tout et on mettra de la colle à bois en dessous pour être sûr que tout ne se déplace pas. Maintenant les gars, avec un embout un peu plus gros, on va juste venir repercer sur les trous qu'on a déjà percés. Comme ça la tête de la vis, elle dépassera pas quand on va visser. Et donc voilà, maintenant les gars, on va prendre notre colle à... Maintenant les gars, on va prendre notre colle à bois. On va prendre notre colle et coller toutes les planches ensemble et ensuite on viendra visser toutes les vis dans les trous qu'on a là. Donc voilà les gars, la base ne fait plus qu'un. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de l'aglo comme bois et pas du bois complet. En fait il faut savoir que déjà l'aglo ça coûte beaucoup moins cher que le bois complet et en plus j'avais... Merde! Oh, c'est con ça! le con! Oh le con! Oh le con! Comme je le disais les gars, on a utilisé de l'aglo parce que c'est déjà un bois qui coûte beaucoup moins cher que du bois complet. Et en plus de ça, dès que j'ai eu l'idée de faire cette rampe, et ben je pensais mettre ça par-dessus. Donc c'est une espèce de plastique que j'utilisais beaucoup dans mes anciennes vidéos, qu'on va juste superposer par-dessus chacune des marches. Et du coup le rendu sera beaucoup plus smooth, vous voyez, parce que là l'aglo c'est plein de petits bouts de bois. Donc voilà, maintenant on va couper le plastique à la longueur de chacune des marches pour faire un truc un peu plus beau. Donc voilà, une fois que c'est posé, ça donnerait ça. Après on va bien tout se reponcer et ensuite on va mettre une peinture couleur un peu béton et tout, ce sera magnifique. Donc la base est terminée, on va en profiter pour faire notre rail. Donc pour ça j'ai juste sectionné une partie du grand rail qu'on a trouvé tout à l'heure. Et donc maintenant on va simplement se contenter de venir percer 2 trous dedans, donc pour accueillir les tiges qui permettront de le fixer sur le stair set. Donc voilà, maintenant on a nos 2 trous et l'idée ça va être en fait de prendre 2 clés Allen qui ont un petit bout rond comme ça, les mettre dedans et ensuite on pourra changer l'orientation comme ça, ce sera vraiment parfait. Et voilà, maintenant que c'est dedans, vous voyez c'est fixé. Donc vous voyez c'est libre, sauf que quand on met l'orientation, et ben là ça bouge plus, c'est vraiment fixe. Donc c'est comme ça qu'on va l'installer. Maintenant les gars, il faut qu'on installe le rail qu'on vient de fabriquer. Pour ça j'ai percé 2 trous, un là et un là, et on va simplement venir le mettre et marteler dessus pour être sûr que ça se mette bien. Vous voyez la façon dont j'ai créé le rail est assez intéressante. Vous voyez là c'est libre, sauf que quand on bloque la position, et ben cette partie là elle est fixe. Et vous voyez c'est super bien, comme ça on peut adapter l'angle qu'on veut. J'ai juste eu un petit problème avec le rail et le trou que j'ai fait, c'est qu'en fait regardez, ça touchait pas le bois. Du coup j'ai dû mettre une cheville pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà, le deuxième trou est déjà mis. Et voilà, c'est bon, regardez, on a installé le rail, il tient bien, là il est bien solide.
tac, ça tient bien. Et du coup maintenant on va pouvoir appliquer une couche de peinture grise pour faire un peu en mode béton et tout. Et ensuite on pourra peindre le rail. Du coup pour ça il faut qu'on couvre le rail avec un scotch spécial anti-peinture. On va commencer par peindre le rail, donc j'avais envie de le colorer en noir. Du coup on va le peindre à la bombe en noir et après on peindra toute la structure. Voilà, le rail est tout sec, du coup maintenant on peut enlever tout ça, tac, voilà tout ça. Bon, c'est pas très grave, il y a des petites traces de noir, mais en vrai elles vont être peintes, donc c'est pas hyper grave. Et maintenant il faut qu'on mette le scotch le long du tube là, comme ça il y aura pas de peinture qui viendra se poser dessus. Maintenant on prend notre peinture. Donc j'ai juste rentré la rampe à l'intérieur pour la peindre parce qu'elle va rester là beaucoup de temps et du coup bah si on la laisse dehors je devrais la redéplacer, ça va être galère avec la peinture. Allez c'est parti, tac on se peint ça et après ce sera bon. Alors là les gars je suis assez choqué parce que le résultat peint est vraiment incroyable, ça rend vraiment super bien. Donc, je suis vraiment pressé de voir, sans le petit scotch ce sera vraiment parfait. J'ai commencé à 9h30 à faire la rampe et là il est à peu près 15h30, je viens de regarder et là du coup ça fait depuis ce matin que je bricole dessus, je suis enfin à la phase finale. Donc, je pense que c'est un des records que j'ai fait parce que d'habitude mes rampes je les fais pas aussi rapidement que ça et là du coup voilà j'ai terminé en une journée. Donc voilà les gars on vient de terminer la rampe, du coup maintenant je vous propose qu'on aille se tester tout ça, on va se faire un petit edit, allez c'est parti. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous aimez quand je fais des rampes comme ça. Et puis encore merci à vous parce qu'on est bientôt 400 sur la chaîne. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez salut.